Mayenne en vert, jaune, blanc, Mayenne aux couleurs de Yako, Mayenne ou l'histoire d'une 8e manche du championnat de France de rallycross que les pilotes Yako auront façonné à leur manière. On savait l'importance que constituait ce rendez-vous de rentrée des classes et tout particulièrement Fabien Chanoine. 3e au classement du championnat Supercar, il se devait à tout prix d'aller chercher son premier succès de la saison car sinon il perdrait toute possibilité de remporter le titre de champion de France. 2 fois 2e lors des 2 manches qualifs du samedi, Fabien est bien dans le coup, mais ça ne suffit pas, on l'a dit, il doit absolument prendre l'ascendant sur l'homme de tête, sur Gaëtan Serrazin et sur le leader du championnat, Christophe Wild. Oui, le but c'est toujours d'être premier, je ne monte pas dans une voiture pour finir 2e. Gaëtan devant va très vite honnêtement, il est très rapide et fait très peu d'erreurs, donc il va falloir être encore plus rapide que lui et ne faire aucune erreur. Vainqueur des 2 qualifs du lendemain et de sa demi-finale devant Christophe Wild, Gaëtan Serrazin semble intouchable. Pourtant Fabien est là. Il a remporté sa demi-finale. Il est avec Serrazin et Wild en première ligne au départ de la finale. Le pilote Yako va devoir tout donner. Extinction des feux. Et on le voit, la bagarre est rude. Fabien se fait un peu bousculer. En tête, Christophe Wild, il est suivi de Gaëtan Serrazin. Fabien Chanoine est 3e. Nous sommes maintenant dans l'épisode des tours de joker. Les positions ont évolué. Christophe Wild en termine avec son passage obligatoire et vous l'avez vu, il est ressorti derrière Fabien Chanoine. Fabien est le nouveau leader et son passage dans le tour de joker ne changera rien à l'ordre établi. Il l'emporte pour la première fois cette saison. Gaëtan Serrazin franchit la ligne d'arrivée derrière Fabien, mais il sera disqualifié dans cette finale suite à une explication un peu virile avec Christophe Wild. Fabien Chanoine, David Olivier et Adeline Saunier, c'est l'ordre final d'arrivée, un tiercé gagnant, 100% Yako. C'est super parce qu'on a vraiment été la chercher, c'est une victoire d'équipe, c'est simple de le dire mais honnêtement c'est vraiment ce qu'on a fait ce week-end. Et la finale honnêtement on l'a gagnée tout au long du week-end parce qu'on a joué avec les pneus du début à la fin et ça a vraiment payé au final. Il faut être opportuniste, il faut être là, il faut être présent et on n'a rien lâché pendant toute la finale. Et ouais, c'est tout simplement énorme. Faire un podium, c'était le rêve de la saison de pouvoir essayer d'accrocher un podium, donc là c'est que du bonus, c'est top. Premier podium en supercar, ça vous fait quoi ? J'aurais voulu le vivre autrement parce que effectivement je monte sur la 3e marche, mais c'est parce qu'il y a eu une disqualification. Mais bon, on était 4e et puis c'est pas comme si j'étais 4 à 5 mètres du 3e, donc on la prend avec grand plaisir. Fabien Chanoine sur la plus haute marche du podium, un résultat qui lui permet d'espérer encore le titre face à Gaëtan Serrazin et Christophe Wild. Pour l'emporter, il lui reste encore 2 épreuves, essai et Dreux. Mais on n'en a pas fini avec Mayenne, car en Super 1600, Enzo Libner a lui aussi fait briller les couleurs de Yako. Nous sommes au départ de la finale avec une première ligne composée de Maximilien Evenot, Laurent Chartrain et Enzo Libner. Voilà, c'est donc parti. Enzo Libner sur la droite de l'écran, à la lutte avec Laurent Chartrain. Le classement est le suivant, 1 Chartrain, 2 Libner, 3 Evenot. Tout au long de la course, la valse des tours de joker va modifier à chaque fois l'ordre en tête. Et ceci jusqu'à la fin, jusqu'au passage de Laurent Chartrain dans le tour lent. Mais Chartrain, regardez, n'est pas assez rapide, il ressort derrière Enzo Libner. Ce sera donc la victoire du pilote Yako qui, après avoir fait 7 podiums cette saison, va enfin pouvoir monter sur la plus haute marche. Une victoire acquise avec la manière, un duel Libner-Chartrain dont on se souviendra longtemps. On notera quand même la 3e place de Maximilien Evenot. Evenot qui dans cette course n'aura jamais été en mesure de se mêler à la bagarre entre les 2 leaders. Tout au long du week-end, je me suis bataillé contre Laurent Chartrain, un des plus rapides de la catégorie et c'était vraiment incroyable, quoi. J'ai vraiment tout donné en finale. Je voulais absolument passer devant lui en finale parce que tout le week-end, il m'a donné du fil à retordre. Il a été devant moi. J'ai vraiment tout donné pour aller chercher cette victoire et aujourd'hui je suis vraiment content. C'est ma première victoire et ça me met en confiance pour la suite du championnat. Direction essai pour la suite du feuilleton, mais cette fois-ci on n'a pas le temps de souffler et c'est ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 septembre.